Voici une question qui est posée, bon, très simple. C'est pour ça que d'ailleurs je vous la montre, mais pas évidente pour tout le monde. Et justement, cette vidéo est pour ceux bon, qui risqueraient de voir la chose comme étant compliquée, alors que bon, il n'y a aucune complication là-dessus. Le tout, c'est de savoir aborder le problème. Alors, on demande ici quel est le lieu des images des racines de l'équation du second degré qui est z carré moins 2 lambda z plus 1 égale 0. Avec lambda qui est un paramètre qui varie dans R. Lambda est un paramètre qui varie dans R. Bon, donc le tout, c'est de trouver le lieu des images des racines quand lambda varie dans R. Bon. Donc lambda, c'est un réel. Mais là, on a, si vous voulez, un polynôme à coefficient réel, parce que lambda est un réel, donc là, on a un polynôme à coefficient réel. Ça veut dire que quand on a un polynôme à coefficient réel, on peut avoir toutes des racines réelles, pourquoi pas. Hein, vous savez très bien que si on peut avoir deux racines, ça dépend, vous avez calculé un delta. Si vous avez un delta positif, vous avez deux racines réelles. R, c'est racine. Hein. Voilà, R, c'est les réels. Si maintenant delta est nul, ben, vous avez deux racines, si vous voulez, qui sont confondues. Ou si vous voulez, on dit qu'on a une racine double. On a toujours deux racines appartenant toujours à R, mais elles sont confondues. Là, elles sont distinctes. Là, deux racines égales. Maintenant, si delta est négatif, dans les réels, il n'y a plus de solution. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé les nombres complexes, c'est pour trouver des solutions. Et là, si on a deux solutions, si on a un complexe, c'est qu'on a le conjugué. Donc on aura deux complexes. Les solutions appartiennent à C. Donc les solutions peuvent appartenir à R ou à C. À R, on a deux racines distinctes ou confondues, ou dans C, on a deux racines conjuguées. Alors pourquoi deux racines conjuguées? Parce que les coefficients sont réels. Justement, l'astuce, c'est là. Quand on a des coefficients réels, ben, quand on a un complexe, on a d'office son conjugué. Voilà. Alors, donc il faut étudier, si vous voulez, les racines. Bon, les racines, je vais les appeler. Bon, on n'a que deux racines, mais dépendantes de lambda. Hein. Si vous changez lambda, vous aurez deux racines. Si vous changez prenez un autre lambda, vous aurez deux autres racines, et ainsi de suite. Le lambda va fixer voilà, les racines. Et c'est ce qu'on demande ici. Donc, à partir de ce que je vous ai raconté, mais déjà, ça peut un petit peu vous ouvrir, avoir une ouverture d'esprit et clarifier comment aborder le problème. Alors, les solutions, bien sûr, se trouvent en cherchant un réalisant qu'on appelle delta. Alors, le b carré, on va faire b carré moins 4ac, ce qui fait b, c'est moins 2 lambda fois au carré, c'est 4 lambda carré. Moins 4 fois le coefficient de A vaut 1, fois C, le coefficient de C vaut 1. Donc on a 4 fois 1 fois 1, ce qui fait 4 lambda carré moins 4. Voilà. 4 lambda carré moins 4. Bon, maintenant, je vais rechercher les solutions Z de lambda, qui sont dépendantes de lambda, que j'appelle Z lambda. Ce sont les solutions en fonction du paramètre lambda. Je vous ai dit, vous avez toujours deux solutions, mais en fonction de lambda. Si vous avez pris un lambda, vous avez deux solutions. Si vous prenez un autre lambda, vous avez deux autres solutions. Donc on aura moins b qui vaut 2 lambda, plus ou moins 4 lambda carré moins 4, racine carrée. Voilà. Alors, sur 2a. Donc on a 2 et a vaut 1. Bon, je peux sortir le 2.
de telle manière à simplifier que le dénominateur, j'aurai lambda plus ou moins, j'ai sorti le 2 parce que 4, racine carrée de 4, ça fait 2. J'ai déjà sorti le 2 ici, mais il va rester racine carrée de lambda carré moins 1. Voilà. Fermez, crochet. Donc, voilà, je viens de trouver que vaut z de lambda en fonction de lambda. Ben, ça vaut ça. Alors, on peut avoir des solutions complexes, c'est normal. Hein. Bon, si vous avez lambda carré, oui, si on est dans R, oui, bon, on est dans R. Lambda varie dans R. Ici, on est, lambda est un réel. Donc, voilà, lambda est un réel. Lambda est un réel. Je vais tracer, si vous voulez, une courbe. Cette courbe-là, je vais la tracer, qui va être... Non, il faut faire une étude de fonction. Hein. Ben, je ne vais pas la faire. Voilà, c'est pour aller plus vite, je vais pas faire. S'il faut faire une étude de fonction complète, le problème il est là. Voilà, donc on aura lambda, f de lambda, en fonction, enfin c'est z de lambda, hein, c'est pas f de lambda, je sais pas pourquoi j'ai marqué f, c'est z, c'est la réponse z de lambda en fonction de lambda. Mais j'aurai une courbe. Et ce sera les lieux des racines, tout simplement, tout bonnement. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus, c'est pour ça que je dis au départ, bon, faut pas voir des complications là où il n'y en a pas. Là, il n'y a vraiment pas de complications. Simplement, il faut rechercher, il faut faire l'étude de cette fonction-là. Mais on voit déjà que lambda, bon, est-ce qu'il peut valoir 1 moins 1 au carré? On peut. Mais 1, je peux bien. Ouais, ça fera racine de 0. Moins 1, je peux bien, mais ce qui sera entre moins 1 et 1, on ne peut pas mettre. Voilà, donc en fait, déjà, vous voyez le domaine. Bon, mais ça, je vais le tracer en deux fonctions. Donc le domaine, ce sera lambda appartient à R. Bien sûr qu'il faut enlever, il faudra enlever ce qui est entre moins 1, 1. Par contre, le 1, je peux le prendre. Je peux prendre le 1. Normalement, je peux prendre le 1. Parce que c'est plus petit ou égal. Bon, je vais le réécrire parce que lambda appartient à R. Et je vais enlever donc ce qui se trouve entre moins 1, 1. Moins 1, 1 est pris. Hein. Ça veut dire que moins 1, j'enlève l'intervalle ouvert. J'enlève l'intervalle ouvert. Ce qui est intervalle. Donc je n'enlève pas le 1, hein. J'enlève l'intervalle ouvert. Donc voilà, j'enlève le moins 1 n'est pas enlevé, c'est ça que ça veut dire. Si j'enlève, ça veut dire que j'enlève tout ce qui est entre moins 1 et 1, le moins 1 non inclus. Donc ça veut dire que le moins 1 n'est pas enlevé. Voilà, et bien il suffit de dessiner ça. Maintenant il faut faire une étude de fonction. Je vais aller sur GeoGebra. Et le Y, je vais mettre Y, c'est le Z lambda, si vous voulez, ça c'est le Z lambda. Le X, ce sera le lambda, moins squareté de lambda carré, qui est X carré ici, moins 1. Voilà, ça c'est une partie de la courbe. C'est une partie de la courbe. C'est déjà une partie du lieu des points. Bien sûr, je dois mettre la seconde partie. Y égale X plus... Moi, je devrais même dupliquer pour aller plus vite. Je devrais penser à dupliquer directement. Voilà, je fais ceci. J'ai, mais en fait, ça c'est la même chose. Donc, je vais mettre un plus. C'est juste
ça qui est changeant. Et voilà, le lieu des lambda, c'est les lieux des lambda appartenant à R, tel qu'on en est, bien sûr, Z lambda. C'est le lieu des racines Z lambda en fonction de lambda. Le X étant le lambda et le Y étant le Z de lambda. C'est le lieu des racines Z de lambda en fonction de lambda. Normalement, il faudrait faire une étude de fonction. Je ne l'ai pas faite ici. J'ai utilisé GeoGebra pour aller plus vite, hein. Voilà. Donc la question, si vous voulez, elle n'est pas compliquée. Il suffit juste de répondre à la question. Bon, on pourrait croire, bon, les gens pourraient chercher pendant des heures quelque chose qui n'a rien, il n'y a rien à rechercher là-dessus. Bon, la réponse, elle est évidente. Elle est évidente. C'est qu'il y a, il faut juste faire une étude de fonction. Mais moi, j'ai pris le logiciel pour vous montrer directement le lieu des racines sans faire une étude de fonction. Mais il est vrai qu'il faut faire une étude de fonction là-dessus, hein. Chercher le domaine, les zéros, les racines, la dérivée première, dérivée seconde, les éventuels, enfin les éventuels, voilà, tout ce qui est dérivé, le domaine, les limites, tout ce qui est limite, les asymptotes, une étude complète de fonctions. Je ne l'ai pas fait ici. Voilà, je vous remercie.